Éric Lapointe, bonsoir. Mais ça fait pas longtemps qu'on s'est vus, hein? Oui. Je sais pas. Pour moi, ça fait longtemps parce que je serai avec vous chaque semaine. C'était ennuyeux. C'est comme ça. On est content de vous retrouver. Il manque Garou ce soir. Garou qui est retenu en Europe. Non, la chicane est déjà pognée. Ouais. Ah oui, c'est ça, la vraie histoire. La vraie raison. Ah, il s'en est passé des choses. Mais donc, évidemment, vous êtes les nouveaux coachs de la nouvelle saison de La Voix. À part gagner, c'est quoi votre but en tant que coach à l'émission La Voix cette année? Bien, notre but, c'est d'avoir du fun, c'est de triper avec plein d'artistes de talent. Encore là, cette année, c'est... Comme toutes les années, on se dit à un moment donné, on va atteindre le fond du baril, mais non... Pas encore, hein? Non, le Québec, c'est inépuisable. C'est inépuisable de talent. Et on a toujours des belles surprises, des grandes surprises. Et ce qui fait que souvent, on se ramasse à 4 à vouloir travailler avec le même artiste, puis ça donne lieu à des situations Des combats. Des combats. Non, mon objectif, c'est pas de gagner, mais ce serait qu'Éric gagne pas. C'est ça. Oui. Déjà, t'aurais gagné un peu. Petite victoire. Moi, mon objectif, c'est transmettre quelque chose. Et moi, j'adore l'idée de pouvoir, je sais pas, donner quelques clés, peut-être les accompagner, peut-être même au-delà. Je trouve que c'est une expérience, c'est la première fois que j'ai la chance de faire ça, puis je suis vraiment super bien entourée. Ces gars-là, ils ont pas mal d'expérience, vraiment, puis ils sont très inspirants dans leur façon de transmettre, puisqu'ils transmettent beaucoup aussi. Fait que moi, ce serait ça, transmettre, puis les accompagner. On a réussi à mettre la main sur quelque chose que vous n'avez pas vu encore. C'est un petit segment de la chanson thème de La Voix 6. On regarde et on écoute. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. C'est bon, hein? C'est incroyable. La chanson thème de La Voix cette année, c'est un medley de vos plus grands succès. Ça faisait quoi de voir vos collègues chanter vos propres succès, vos chansons? Moi, j'ai trippé tellement. Ouais. À chaque année, on se demande qu'est-ce qu'on va faire comme numéro d'ouverture. Et là, quand cette idée-là est tombée sur la table, on s'est tous dit, oui, c'est une bonne idée. Puis c'est vraiment tellement un numéro pour présenter justement l'équipe de coach qu'on est, finalement. Et c'est toutes des chansons qui sont marquantes pour nos carrières respectives. Puis de les partager comme ça, c'est super cool. Merci, Lara. Ah, c'est tellement le fun. Merci à toi. Moi, je chante aussi des tunes et de Éric et de Alex, n'importe quoi. Puis, on leur a fait quoi? C'est impressionnant pour moi. J'allais dire papa. Allez, on voit que t'as bien étudié. Tu dis c'est impressionnant pour toi? Mais oui, c'est fou, là. Il dit ça, mais c'est pas vrai. Il est plus à l'aise que n'importe qui dans tout ça. C'est pas une question d'être à l'aise. Puis, premièrement, non, je suis pas à l'aise. Mais chanter avec eux, puis chanter avec Garou, tu sais, c'est toutes des chansons que j'ose même pas faire au karaoké. Tu sais, c'est vrai, tellement c'est des monuments. Puis là, je l'ai fait, puis là, il y a 2 millions de personnes qui vont m'entendre. C'est... ouais, moi, j'étais petit, là. C'est à ton tour, là. T'es sûr que c'est à mon tour, là? Je peux y aller? Fâché. Hey, il m'a dit... Assis-toi! Il a même pas dit... Il a même pas dit, s'il te plaît. Oh! Un problème d'attitude, le manque de politesse. Tu veux-tu vraiment travailler avec du monde de même, hein? Stéphane Laporte nous a dit qu'il y en a un parmi vous qui est au cœur de toutes les rivalités cette année, puis c'est toi, Éric Lapointe. Il paraît que tu es au cœur, oui, de plusieurs rivalités, dont un certain moment où tu as dit à Lara, tu lui as donné un ordre, en fait. Il paraît que Lara n'a pas aimé ça. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il faut que vous compreniez que Lara a tout un caractère, puis si on... Mais pas quand les caméras sont ouvertes. Donc, tout le temps. Non, mais parce que si on veut avoir une chance avec les candidats, quand Lara a décidé qu'elle est intéressée par un candidat, il faut essayer de prendre sa place parce qu'elle prend tout le plateau. Puis si on essaie de parler un peu plus fort, elle se lève, puis elle va rejoindre le candidat pour lui crier dans l'oreille. C'est arrivé quelques fois. Bon, une centaine de fois. Parce que lui, il n'a pas rien fait d'abord. Non. Lara, c'est pas le procédé qu'on fait en ce moment. Mais là, c'est sûr. Je pense
pensais que tu étais mon ami. Je le suis, mais là, c'est une émission de TV. OK. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut que tu lui dises de s'asseoir. C'est ça. C'est une Mais bonne t'as idée. fait ça, hein, tu as donné un autre, tu dis, va t'asseoir. Non, sinon, j'aurais pas pu non, placer il a un mot, là. Assis-toi! Mais t'as dit quoi avant aussi? Calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon. Assis-toi. Toi, t'as répondu quoi? Ah, j'ai répondu! Parce que c'est ça qui a du Mais caractère. pas tout de suite. Mais c'est ça, les filles, moi, je trouve pas ça le fun parce que les filles, quand on a du caractère, on aurait du mauvais caractère. Un gars, quand ça a du caractère, c'est T'as fort. raison. Ouais. Il s'impose. Pourquoi nous, on est exigeante ou que quand on a du caractère, on a du mauvais caractère? On a du caractère, tabarnouche! Ah, je C'est non, non. t'applaudis, Prends moi. ta Je suis place. d'accord avec toi. Bravo. D'accord avec toi. C'est beau pour nous autres de vous voir aller, là. Mais il y a personne qui parle de mauvais caractère. Ah, il a dit tout un caractère, il a dit. Tout un caractère. Moi, je trouve ça vraiment beau. Évidemment, participer à la voix, là, c'est tellement un gros show que ça change des vies à chaque fois. Je pense à peut-être aller juste faire l'épicerie peut devenir une aventure surréaliste après être passé à la voix. Puis Éric, c'est ton cas. Ça t'est arrivé, t'es allé à l'épicerie et un fan de l'émission, peut-être un peu trop crinqué, je dirais pas attaqué, mais interpellé. Ben, presque. Je sortais de l'épicerie avec les enfants, puis je suis en train d'attacher les enfants dans le char, et il y a un homme qui était il était vraiment fâché, là. Il voulait se battre, parce qu'il disait que j'avais trahi une des candidates que j'avais éliminée. Mon Dieu. Là, j'essayais de lui expliquer, puis là, tout le monde alentour dans le stationnement a arrêté de parler, tout le monde a été arrêté, figé. Puis là, j'étais là, monsieur, il fallait que j'en choisisse un des deux. J'ai pas trahi personne. Je suis encore en bon terme avec la candidate en question. On se parle au téléphone, là, tout va très bien. Mais il était vraiment, vraiment hors de lui, là. Et là, j'avais les enfants, fait que j'ai usé de diplomatie. Et, Tout ton tact. tout mon tact, ouais, mais c'est une exception, là. J'espère que c'est une minorité. Ben oui, on n'en souhaite pas chaque Ouais, je te année. le souhaite. Mais on n'en est pas venu au coup. J'ai réussi à calmer le jeu. Ils ont découvert après que c'était le père de la fille, là. C'est ça qui est éliminé. Ben oui, je deviens Vous auriez pu? T'imagines, je l'aurais compris. Je sais, Mais moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné de cette histoire-là, c'est de savoir que tu faisais l'épicerie. Je pense qu'il y a un majordome qui va Oui, faire l'épicerie. moi, Éric, Rockstar, il y a quelqu'un qui va faire l'épicerie pour lui, dans ma tête. Moi, je t'ai croisé à l'épicerie l'autre fois aussi, avec Travis. Vous mettiez comme plein de pids, des pogos. Du surgelé au coton. Ah, c'est vraiment le fun de vous avoir avec nous autres. Puis on a hâte de vous retrouver aussi à la 6e saison de La Voix, qui sera de retour en ondes. C'est dès le dimanche 11 février à 19h à TVA. Et il y a aussi La Voix Extra, c'est les lundis à 19h. Les coachs de La Voix, s'il vous plaît!